Bonjour, Denis-Paul Van Chesten pour le blog d'Analystique. Aujourd'hui, nous vous présentons le premier d'une série de 3 vidéos sur le développement orienté service. Dans cette vidéo, nous nous demanderons pourquoi le directeur TI ne devrait pas commencer à penser en termes de développement orienté service plutôt que de penser à l'achat d'un logiciel commercial ou encore au développement d'applications sur mesure. Étonnamment, alors qu'on parle et on vante les mérites du développement agile depuis au moins une décennie, on voit encore nombre de grands projets d'envergure démarrer au sein des entreprises et on voit aussi qu'une grande partie des directeurs TI penchent plutôt vers l'achat d'un logiciel commercial. Et considérant que ça fait 30 ans que nous faisons du développement logiciel sur mesure, nous comprenons vraiment le risque associé à cette démarche. Mais sincèrement, nous pensons que le développement orienté service serait une troisième voie qui mérite votre attention entre l'achat d'un logiciel commercial et le développement sur mesure. À notre avis, le développement orienté service présente le meilleur de deux mondes entre le développement d'une application sur mesure et l'achat d'un logiciel commercial, c'est-à-dire entre une forte personnalisation et une licence et avec service. On s'appuie sur 3 principes. Le premier principe, c'est le développement en parallèle par itération, c'est-à-dire en parallèle des systèmes en place, et par itération, c'est-à-dire qu'on développe les fonctionnalités au fur et à mesure qu'on en a besoin. Le deuxième principe, c'est l'architecture orientée service comme telle, c'est-à-dire qu'on a une architecture multicouche qui fait appel aux services déjà en place via des API. Et le troisième principe, c'est l'architecture qu'on dit platformless, c'est-à-dire une architecture indépendante d'un environnement, qu'il soit Windows, Cloud ou Linux. Et ça, c'est rendu possible grâce, entre autres, au protocole Low Level REST et au nouvel environnement de développement .NET Core 2. Le fait que le développement orienté service s'exécute par itération et en parallèle des systèmes en place présente 4 bénéfices importants. Le premier, c'est que ça permet de répondre plus rapidement aux besoins du client. Le deuxième, c'est que ça nous permet d'utiliser les plus récentes technologies, puisqu'on n'est pas tributaire des systèmes en place. Ça préserve aussi l'intégrité des systèmes en place, puisque le développement se fait en parallèle. Et finalement, ça permet de minimiser les risques de coûts, puisqu'on n'est pas tributaire encore de systèmes lourds. Soyons honnêtes, à l'heure de la compétitivité globale, de l'agilité, de la qualité sur tous les plans, quelle entreprise peut encore se permettre des infrastructures TI lourdes, à frais récurrents énormes, qui ne répondent pas ou n'offrent pas toutes les fonctionnalités dont elle a besoin pour performer, là, maintenant, tout de suite? N'oubliez pas aussi que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Denis-Paul Van Chesten pour le blog d'Analystique. Merci.